De faire un tonnerre d'applaudissements avec le peu d'énergie qu'il vous reste parce que je sais qu'on est dimanche et qu'on est tous en pleine digestion. Mesdames et messieurs, Ross Mulan, David Nichol et Joe Flanagan. Bonjour. Bonjour. Non, non. Bonjour, Toulouse. C'est bon, je traduis ou... Bonjour Toulouse. Ça suit? Peux-tu traduire ça? Pardon. Je vais vraiment partir. Alors, décourageux, s'il vous plaît. Allez, soyez pas timide. Jeune homme. Monsieur, avancez-vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous rappelle, vous levez la main ou vous descendez directement et vous venez vous caler dans la file d'attente pour poser votre question à nos invités. Bonjour. Bonjour messieurs, je voulais vous demander déjà si l'époque Stargate, donc c'est pour vous deux bien évidemment, vous manquez. L'époque Stargate, Atlantis. Est-ce que ça vous manque? Yeah. My accountant misses it. Surtout son comptable en fait. That's Joe's answer. Ouais. Yeah. Bien sûr, yeah, of course. It's everybody else, right? It's all the cast members. I mean, when you spend so much time with, were you crying? For some reason, we were watching Black Panther here but you have a chance to work with people all the time. You become friends and you're with them all the time. So when that ends, and the way it ended also with Atlantis was so abruptly, even in the script, even amongst us. And I wasn't told personally. I just came in and one of our great stand-ins that's there, Chuck. Remember Chuck? Everyone was sort of staring at their feet. And I'm going, what's up, guys? Hey, and it's like, we were canceled. I was like, what? It just came out of no, because we were going gangbusters. We were doing really well. And it just sort of one day to the other, and it ended. Alors, en fait, c'est comme beaucoup de séries qui durent vraiment sur les années, qui ont de la beauté au fur et à mesure, c'est l'équipe, le casting, que ce soit l'équipe d'acteurs, qu'aussi l'équipe technique, ça devient vraiment une famille, c'est une deuxième famille loin de la maison, surtout pour les acteurs qui donc venaient tourner au Canada, qui venaient vraiment de partout dans le monde. Donc c'est une époque qui leur manque évidemment parce que on construit des liens avec des gens qu'on apprécie beaucoup, d'autant plus que l'annulation de la série leur est vraiment tombée dessus de nulle part, hein, parce que de saison en saison, d'épisode en épisode, l'audience montait, mais un jour la production, ils leur annonçaient tout simplement. Voilà. Bon, bah non, désolé les gars, c'est terminé. Donc voilà, cette période leur manque d'autant plus que l'annulation a été brute, a vraiment été un choc, et voilà, c'est une famille qui se sépare d'un coup sans que personne ne le voit venir. Merci pour avoir répondu. Thank you for everything. Merci. Bonjour. Je voudrais poser une question à Joe Flanagan. En fait, je vous ai vu il y a une vingtaine d'années dans l'album de famille avec Jacqueline Smith. C'était un téléfilm à la télé de Daniel Steele. Et vous jouiez le fils de Jacqueline Smith. Et donc ma question c'est, vous avez commencé donc, vous avez fait vos débuts à l'album de famille et après vous avez fait Stargate. Donc qu'est-ce que ça fait d'abord de jouer avec une grande star et puis après d'en devenir une? You started with Jacqueline Smith in the TV show, and the end question, because I assumed you understood the beginning. How did it feel to start your career with such an amazing actress and star as Jacqueline Smith, and end up becoming one yourself? Becoming an actress? Let's go. I with am the star. greatest actress ever. Let's stick with star. It was really remarkable. C'était mon premier rôle. Et, il était très intéressant. Il était un petit peu difficile aussi parce que c'était la première fois que j'étais dans une film set, comment dit-on? Plateau de film. And a lot of times, I was saying to myself, oh my God, this is Charlie's Angels. Like in my head, while I was trying to act the other part, I was like, she's Charlie's Angels. And I was like,
So it was funny. And that role really opened up a lot of doors for me. Yeah. En fait, c'était particulier. Voilà, c'était la première fois qu'il était vraiment sur un vrai plateau professionnel et de tout le temps du tournage, il n'a pas pu s'empêcher, en tant que fan, de penser vache, c'était une des drôles de dames, quoi. Donc, il avait beau essayer de se concentrer du maximum qu'il pouvait sur le personnage, sur la scène, sur le rôle, il pouvait pas s'empêcher de se répéter. C'était une des drôles de dames. Et donc voilà, c'est un rôle qui a beaucoup d'importance de par le premier, de par aussi toutes les portes qu'il a pu ouvrir ensuite et jusqu'à arriver à Stargate Atlantis. Donc bonjour, c'est une question pour David. Donc je vous ai connu via Stargate Atlantis et je vous redécouvre dans le rôle d'un méchant dans la série Arrow, saison 5 et 6. Et est-ce que vous allez continuer pour la prochaine saison d'Arrow ou pas? He discovered your work in Stargate Atlantis and now he's rediscovering you in Arrow season 5 and 6 and he was wondering, is there any chance of you being in season 7? Yes, there's a very strong chance of being in season 7. I'm going to be getting the script for the last episode of season 6 anytime this week, and if I'm still talking at the end of that, then I hope to continue talking into season 7. So, fingers crossed. Alors oui, a priori, il y a de très très grandes chances pour qu'il soit présent dans la saison 7. Il devrait recevoir le script du dernier épisode de la saison 6, là dans la semaine, ou en tout cas la semaine prochaine. Et a priori, s'il a toujours du texte à la fin de l'épisode, ou s'il lui est pas arrivé quelque chose, oui, il y a de grandes chances pour que le personnage revienne au courant de saison 7. En tout cas, il l'espère. Bonjour. Bonjour. J'aimerais connaître vos projets d'avenir, mettons après Arrow, Game of Thrones, et pour vous aussi. Okay. This one is for the three of you. Any upcoming projects? Arrow for me. Arrow. Voir question précédente. If he dies, it'll be Arrow for me. En croisant les doigts, si David meurt dans la fin de saison 6, peut-être Arrow pour la saison 7. I don't think this is working. Is it? Yes, it is. It is. I'm doing a film in the summer called Perpetual, based on a book called The German by Lee Thomas. Il va travailler donc cet été sur l'adaptation d'un film de Lee Thomas. Yes, I'm not going to be in prosthetic makeup. I'm not playing a monster. Not a monster on the outside, but maybe on the inside. I'll leave that. I don't want to spoil it for you, though. Logiquement, cet été, donc, il en avait parlé hier à la conférence. En fait, il va participer à l'adaptation d'un roman qui s'appelle The German. Je ne connais pas le titre français, désolé. Le film va s'appeler Perpetual, peut-être perpétuel, donc restez à l'écoute. Dans lequel donc il sera en fait un thriller donc policier, dans lequel il va pour une fois jouer sans maquillage, mais il ne peut pas vous dire sans spoiler l'histoire s'il jouera un monstre ou pas. Il faudra regarder pour savoir. Merci à vous tous. Merci. Moi, ma question, elle est pour Joe Flanagan. C'était pour savoir, quand vous jouez dans Stargate Atlantis, est-ce que vous appréciez tous les acteurs ou il y en avait que vous supportiez pas? Well, this one is for you, Joe. In Stargate Atlantis, were you all buddies, or were there some tensions roaming somewhere in the cast? Jamais. C'était des Teletubbies. J'étais un professionnel. No, never anything serious. I know what story. Lots of tricks. I was always having a good time, maybe at other people's expenses. Peut-être. A priori, jamais rien de sérieux. Il y a eu quelques petits tours joués par-ci par-là. Mais en ce qui le concerne, il s'est toujours beaucoup amusé. I will answer that question. There was one day when David Hewlett and Joe Flanagan decided to change the flag. You know the flag that we had on Atlantis for word country check or whatever, and they flipped them. So Joe had the Canadian. Oh, that was Joe's idea. So Joe had the Canadian one, and David had the American one. Just a stupid little gag. It was a huge shot. It was a crane shot involving the entire
set, all the extras, everything, just a big, complicated, and it came in on their shoulders, right on their shoulders. So it was undeniable that now he's Canadian and he's American. Again, a stupid thing, but of course something that the fans would notice. Production halted, and the producers took Joe and David. It was so funny. up to the production office, and we stopped filming for 2 hours while they got in shit. Actually, no, the producers came down after we shot it, and it was already in the can. Oh, that's even worse. And it cost them a fortune to CGI the flag out, and that's why they were mad. Alors, parmi les anecdotes donc, les plus mémorables, en fait, il y avait donc un plan qui devait tourner dans Atlantis, qui donc, impliquait énormément de techniques. C'était un plan très compliqué, avec une grue qui partait de leur épaule et qui ensuite prenait toute la base. Et en fait, ce jour-là, donc Joe Flanagan et David Hewlett ont eu la bonne idée d'inverser les patchs qu'ils ont sur l'épaule, qui logiquement indiquent la nationalité du militaire en question. Donc ils ont inversé Canadien et Américain. Ce qui en soi était juste un petit détail. Mais bon, c'était garanti que la communauté de fans allait repérer le petit détail dans la foulée. Donc, tout se passe bien, le plan est fait, c'est nickel, etc. La production du plan se termine, et là, la production appelle. Au final, ils se sont retrouvés donc à arrêter la production de la série pour la journée, pendant 2 heures complètes, avec Joe Flanagan et David Hewlett enfermés dans le bureau de la production, à se faire engueuler comme des écoliers. Et le pire, c'est que le plan était terminé, la technique était rangée, tout le matériel était terminé, et ça a coûté une fortune à la MGM, juste pour inverser les patchs en 3D. Juste pour une inversion de patch sur l'épaule. Donc voilà. My response to the producer was, "Can I have dual citizenship?" Et sa seule défense, en fait, a été « Mais je peux pas avoir la double nationalité ?» Il a de nouveau une question. Eh oui. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Ah, ils ont tous les deux, de nouveau une question. Mais profitez-en. Profitez-en. Donc cette fois-ci c'est pour Joe. Donc sous peu il y a le spin-off sur Han Solo. Donc dans la série Star Wars. Donc vous avez été contacté pour jouer le rôle de Han Solo étant plus jeune. Le jeune Han Solo. Apparently, there were rumors about you being called for the role of Han Solo in the Solo movie. Non. Would you have taken it? C'est dommage. Hein? Bah ouais, bien sûr. Alors, malheureusement, non, mais il l'aurait accepté dans la foulée. Est-ce qu'avec la série Stargate Origins, enfin la web série Stargate Origins, est-ce que les fans de Stargate dans le monde peuvent espérer un retour de Stargate? Since basically the whole saga of Stargate and mainly the movie got some kind of a in-depth look with Stargate Origins in a web series, do you think there's any chance that maybe Stargate Atlantis could get something like that? It's possible, but I don't think it would be Stargate Atlantis. It would be something new, but maybe with some of the older actors and then some new actors. Après, peut-être pas Atlantis uniquement. Donc, il pense qu'a priori, si un projet comme cela devait être fait, ce serait sans doute avec un cast plus large, voire d'autres équipes, pour vraiment des anciens, des nouveaux, pour à la fois clôturer ce qui a été lancé et éventuellement lancer quelque chose de nouveau. Mais pas forcément Atlantis seul. I haven't seen Stargate now, but I think or Origins, I think what they're trying to do is see what the engagement of the fans is, and it's obvious that it's huge, but I think it's also important that they go to what Stargate, the DNA of the show is, you know, the anthropology, the sociology, the humor, the sense of humor. It's very important to keep that and not to do something completely different, which is not Stargate anymore. Alors, de son point de vue, en fait, Stargate Origins a vraiment été créé pour, d'une certaine manière, tester, voir si la communauté était encore là, en leur apportant évidemment quelque chose de nouveau, mais surtout un retour aux sources par rapport à ce que la série Stargate est dans sa
plus grande généralité en termes d'histoire, et donc y compris le film, avait apporté comme thème, à savoir l'anthropologie, le travail sur l'histoire, sur l'archéologie, aussi le côté humour, qui malheureusement, peut-être avec les productions, se sont un petit peu perdus et sont plus partis vraiment sur le côté action, purement science-fiction, en oubliant le côté historique et scientifique qui avait fait le cœur de la série et du film. Merci. Bonjour, je suis David. Bon, du coup, je voulais parler aussi de Stargate Origins. Bon, vous avez dit que vous n'avez pas vu David Stargate Origins. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de l'action de Joseph Mallozzi avec son Tweetstorm qu'il a organisé en Europe et en Amérique? Juste la fin de la question, excusez-moi. L'action de Joseph Mallozzi avec son Tweetstorm pour l'appel à la communauté. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? They were wondering, for those of you who actually have seen Stargate Origins, what did you think of it? And what are your thoughts of the tweet storm, which we talked about yesterday? I haven't seen it. You haven't seen it? No, I haven't seen Origins either. Have you? I don't know what we're talking about. Sorry. I was watching Black Panther. I was just trying to make sure that Ross is still awake here. I get it. Do you like it? Did you like it? Vous avez aimé? Stargate Origins, vous avez aimé? Malheureusement. Does anyone like it? Unfortunately, yes, he did like it. Like it? Okay, that's... Non, il déteste, il veut pas plus jamais en reparler. Okay. Okay, no, he hated it. Unfortunately, it wasn't good. I'll tell you later. So, and what are your thoughts on the tweet storm that was launched last month? It's a tweet storm. It's to create a spike in tweets, but I don't know if tweets, if that's to prove that there's people watching it. I think MGM knows that there's people watching it, so it was like a publicity stunt, I believe. I don't know if it had any actual effect. Alors, a priori, voilà, il n'a pas vraiment suivi, donc il a entendu parler effectivement donc tout un tweetstorm qu'il y a eu autour donc, de cette histoire. Après voilà, ça reste un tweet. Il n'a pas d'informations pour savoir si c'était juste une histoire de publicité, histoire de tester, voir si la communauté est encore là, ce qui était évidemment le cas vu le résultat qu'il y a eu voilà, sur Twitter. Pardon ? Il voulait tester la communauté. À l'évidence, ça a été très 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 efficace. Après, ils n'ont pas d'informations sur le fait est-ce qu'il y a des répercussions qui vont arriver derrière de par le résultat, ou est-ce qu'il y avait une sorte de condition, genre si on atteint tant de retweets, on fait quelque chose. Voilà, ils n'ont pas d'informations par rapport à ça. And I don't use Twitter because I'm young and hip and I only use Snapchat. Puis lui, il est juste trop jeune et cool pour utiliser Twitter, quoi. Lui, sur Snapchat, quoi. I'm young and hip too. I use MySpace. Lui, il est encore plus jeune et hype, quoi. C'est carrément MySpace, quoi. Encore une question. Non. Oui, encore moi, oui. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec tous les autres membres de la série Atlantis? Did you keep in touch with the rest of the cast from Atlantis? Yes, I see everybody at a convention, perhaps, but the people I see regularly is Jason, because he lives near me, and he's a good friend of mine. I'll be with him next weekend in Portland, and so, but that's really the one person I see regularly. Most of the other actors are Canadian. I think that Jason and je pense que Jason et moi étaient seulement acteurs américains. Non, canadiens. Alors, a priori, non, à l'exception des conventions, ce qui va être très pratique pour retrouver des collègues, que ce soit ici ou dans les autres pays, ce qui est toujours agréable. Non, ils n'ont pas vraiment gardé ce qui lui concerne, n'a pas gardé de gros contacts. La seule personne avec laquelle il a encore des contacts très très réguliers, parce que c'est devenu un ami très proche, et de par le fait qu'ils habitent dans la même ville, c'est Jason Momoa. Voilà, ils se voient régulièrement. Je crois qu'ils ont une petite soirée prévue la semaine prochaine. Donc voilà, ça reste, mais la proximité géographique aide. Et le fait qu'une grande partie du casting était canadien rend la proximité et le maintien du contact difficile. Yeah, même chose. This is the first time I've seen Joe in years. It's great to see him again. And at conventions How are you, David? I'm doing great, Joe. It's good to see you, man. It's really fun. It really is true. At conventions, it's great to catch up. How was it working with Joe Flanagan? And it was just the most amazing thing. And is this thing on? I see Paul McGillian. He's the same as Jason. He's a good friend of mine, and he's in Vancouver, so that's where I live, and we see each other a lot in different conventions and stuff.
Voilà, c'est à peu près la même chose, dans le sens, voilà, les conventions permettent non seulement de vous rencontrer, de voir la communauté, voilà, avoir son retour sur la série, mais aussi voilà, de retrouver les collègues. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se rencontrer, donc vous avez droit à une petite scène, tu dis ah, comment tu vas Joe, c'était cool, ouais. Donc voilà, qui a permis voilà, de se retrouver, mais voilà, après voilà, les distances et le fait que chacun ensuite retrouve un nouveau rôle, un nouveau projet, et les plannings ne sont pas toujours compatibles en termes de... pas toujours compatibles. D'accord, merci. Hi, I have a personal question for the three of you. Before acting, did you have another job or did you start acting right away? Was it just a vocation? And did you study anything before acting? Ladies and gentlemen, Ross. I'm back. Gosh, I've done a lot of other jobs while I've been acting. I worked as an orderly in a hospital for 3 years, off and on while I went through drama school. I've been a waiter. I've worked in call centers. I've been a receptionist. What else have I done? I don't know. Something else, I'm sure. That's all I can do. I'm not really that smart. So it's usually grunt labor. I've been fired a lot. It's awful to say that. Stop it. Don't say that you're not good enough or clever enough, please. Well, yeah, I'm not good with numbers. I've been fired a lot from jobs. I have, honestly. En fait, il a fait beaucoup de jobs différents. Il a été réceptionniste, il a travaillé dans les centres d'appel. Il a été infirmier pendant quelques années, pendant ses études, même pendant qu'il jouait, donc que ce soit au théâtre ou ailleurs. Voilà, il a fait beaucoup de travaux, principalement des travaux manuels. De ce qu'il dit, il n'est pas suffisamment futé, on va dire, ou pas assez futé pour avoir quelque chose de plus compliqué. Ce avec quoi la demoiselle est on ne peut plus en désaccord, et moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, il est juste pas très bon avec les maths. Par contre, il s'est beaucoup fait virer. Ça oui. It's something I've always wanted to do. It was when I was deciding what I wanted to do. When you get asked those questions at that age, I said, well, there's so many things I want to do. And I thought, this is the one job where I can do many things, be all the different people that I would like to be. Little did I know how difficult it would be to get there. And the joy is in the doing it sometimes, and the work is in getting the job. But once you can and once you are there, then it's a real pleasure. En ce qui concerne, c'était une vocation. Voilà, c'est quand il était arrivé à l'âge qu'on pose la question aux enfants ou aux jeunes, voilà, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Sa réponse c'était, il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais au final, c'est ça que je veux faire. Parce que ça me permettra de faire tout le reste. Parce que je pourrais jouer tout le reste. Donc la chose qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est à quel point ça allait être compliqué, difficile, et de s'accrocher et de continuer jusqu'à arriver à vivre de ça. Mais lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a eu la satisfaction de faire son travail, de l'accomplir, de s'imprégner du personnage, de le rendre vivant, il s'est rendu compte qu'en fait, ça avait valu le coup. Toutes ces années de labeur, de travail et de difficultés, ça valait le coup, tout simplement. I was a little different. I was actually smarter and more ambitious when I was young. And then I became dumber and less ambitious when I got older. So when I was 21, I actually was working at the White House for the president, organizing trips for the president. And then it was all downhill after that. And I decided I wanted to be a writer. And then when you decide you want to do anything creative, you end up getting a job as a waiter. That's your first step. And then I did finally get a job with a magazine called Interview Magazine, which was Andy Warhol's magazine. And I worked there for a while. And that was interesting until I got fired. And then I was out of work. And my neighbor was an actor. And he always seemed really happy. And he was always making money. And I said, what do you do? And he goes, I'm an actor. And I said, what is that? What do you do? He goes, I just do things. And I said, I'm out of work. You think I can do that too? And here I am, 25 years later. Crazy. Alors lui, en fait, il a eu un chemin un petit peu inversé. C'est qu'en fait, il était plus intelligent et ambitieux quand il était jeune que maintenant. Quand il avait 21 ans, en fait, il était au service d'organisation des voyages de la Maison-Blanche. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, c'est à partir de là que ça a commencé à se casser la gueule.
partir de là, voilà, il est passé à autre chose et puis il a décidé de devenir scénariste. Donc en général, la première étape quand on veut devenir scénariste, c'est qu'on devient serveur pour le temps. Donc il a commencé à écrire. Il a fini par travailler donc, dans le magazine Interview de Andy Warhol, dans lequel il a travaillé 7 years. You worked in Interview? No, just for one. Ah, just one. Donc juste pendant un an, avant à son tour de se faire virer pour le coup. Et en fait, voilà, il a commencé à se poser des questions et puis en fait, il s'est rendu compte que son voisin était toujours, je sais pas, souriant, plein d'argent, puis content d'aller bosser. Donc il a fini par lui poser la question. Il me dit, mais tu fais quoi comme boulot? Je suis un acteur. Et tu fais quoi au quotidien? Donc il a fini par lui expliquer. Et puis il s'est dit, bah écoute, je vais tenter le coup. Et puis voilà le résultat, 25 ans plus tard. Thank you so much for sharing with us. Yes, On vous a déjà vu, again. non? We've seen you before. Quel effet ça vous fait que presque 10 ans après l'arrêt de la série, les fans soient encore mobilisés? Quel effet ça vous fait? How does it make you feel to see that 10 years after the end of the show, the community is still as strong as day one? It's remarkable. It really is, and it's all over the world. And the fact that it's so strong, and the creativity it's fantastic. It also shows you what a huge mistake the studios have made. Because I can't, with the exception of things like Star Trek, I can't figure another show out that 10 years later still has as strong a following as ever. So. C'est juste impressionnant. 10 ans plus tard, voir que la communauté, d'une, n'a pas bougé, de deux, qu'elle a même grandi, génération après génération, que ce soit les parents qui ont fait découvrir leurs enfants, c'est juste impressionnant de se rendre compte voilà, que c'est toujours presque plus vivant pour vous que ça ne l'est encore pour eux. Parce que eux, c'était un travail, mais pour vous, c'est vraiment une passion qui vous habite et que vous continuez à faire vivre malgré la fin de la série. Et du point de vue donc, de M. Flanagan, il a fait, on ne peut plus juste, ça montre aussi à quel point la MGM a été complètement con de mettre fin à une série qui fonctionnait aussi bien avec une communauté aussi forte. Parce qu'à l'exception de Star Wars et Star Trek, il y a très très peu de communautés qui, 10 ans plus tard, ont une communauté encore aussi forte qu'au jour de la sortie du premier épisode. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire une tonne d'applaudissements pour M. Flanagan. Non, just joke. Yes, to catch his plane earlier. Oh, I see. He's got to catch a plane. All right. Bye, Joe. Bye. See you back. Bye, Joe. Are we staying? Yes. Or is it over? What's... No, it's just unfortunately you had to take a plane a little bit earlier. Oh, I see. Okay. So the rest of this Q&A is all for you. Oh, God. Great. We will answer on behalf of Joe. Oh, that could be funny. Bonjour, j'ai une question pour Ross Mulan. Oh, right. What was it like to be on Stargate? Yeah, I'd never even heard of it until today. Donc je voulais savoir combien de temps ça vous prenait pour le maquillage, pour chaque tournage, chaque fois que vous deviez endosser le rôle du marcheur blanc. Et qu'est-ce que vous retenez aussi donc, de toute l'expérience de tournage de Game of Thrones et est-ce qu'il y avait une bonne ambiance sur le tournage, etc. On a usual basis, on a daily basis, how long did it take you, what did it take the makeup team to turn you into the White Walker? 5 hours. So I would start work at... Every day? Yes, every day, yes. So I start at 1 o'clock in the morning, but the makeup team are there 1 hour before me. So I'm not the first one on set, so they're there a long time as well. We work for 5 hours till 6 o'clock, and then we're ready to start working. And then we shoot for 12 hours. And then it's about almost 2 hours to get me completely out of makeup and cleaned up. But yeah, then I go back to the hotel. I have a glass of wine. I cry. I'm like, and then I go and I sleep, and then I get up and I go back into the chair at 1 o'clock. But I have to say, the people I work with are awesome and hilarious and fun and really look after me, and I enjoy every minute of it. Thank God. Alors là, vous allez juste avoir l'incarnation vraiment de l'engagement dans un rôle. Sa journée moyenne donc, sur un tournage donc, de Game of Thrones commence à 1h du matin. Donc il arrive sur le plateau, et c'est pas le premier.
Donc 4 heures de maquillage, entre 4 et 5 heures de maquillage, quotidien, chaque jour, entre 4 et 5 heures de maquillage. Début du tournage à 6 heures du matin, 12 heures de tournage consécutives ensuite, pour ensuite prendre 2 bonnes heures pour sortir du maquillage, rentrer à l'hôtel, prendre un verre de vin, pleurer, prier pour ne pas y retourner le lendemain, mais finalement se rendre compte que l'équipe de maquillage est juste adorable, humainement, fait un travail remarquable. Et quoi qu'il arrive, en 5 heures, il ne s'est jamais embêté plus de 10 minutes. Ils ont toujours cette faculté de rendre le processus ludique, intéressant, fun. 5 heures de processus, heureusement, vous me direz. Mais voilà, il y a tellement une ambiance qui est presque vraiment familiale, c'est un vrai cocon. Et voilà, c'est 5 heures qui passent comme ça. Yes, and I want to say that the makeup artists, the artists who do the work on me on all of these shows, are really the stars of the piece because they are incredible artists and work incredibly hard. You know, they do a beautiful, beautiful work. I'm just the canvas, you know? Et au final, de son point de vue, voilà, les vrais artistes de ce genre de séries, les séries qui travaillent beaucoup de maquillage, comme The Walking Dead, comme Game of Thrones, voilà, qui utilisent vraiment beaucoup de maquillage, d'effets spéciaux, d'effets de plateau, ce sont eux les vrais artistes. Au final, lui ne se considère que comme une toile blanche. Merci pour votre performance effrayante dans la série. Thank you for being so scary. On screen. Donc moi, c'était aussi une question pour vous. C'était pour savoir, en fait, vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez jouer des rôles de méchants. Mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt les marcheurs blancs qui sont les gentils et les humains les méchants, vu tout ce qu'ils font? Enfin, les sacrifices, les massacres. C'est limite politique, celle-là. This one could almost be political. Good. And what to you, couldn't the White Walkers be the nice guys in the end? And the humans be the bad guys? Despite their sacrifice and baby stomping. Yeah, I've never seen them as bad. Je les ai jamais vus comme des méchants, en fait. No, I'm good. I mean, the other people in Westeros are awful. You have to admit. Tiens, vous avez regardé les autres gars qui sont dans le Westeros? Ils sont infects. Les White Walkers, ça va. Bon, ils sont pas très cool avec les bébés, mais ils les embarquent après. Donc, non. Oui, mais on considère toujours que les humains sont les gentils, mais finalement, tout le monde dit ils sont gentils, mais vu ce qu'ils font. We're just misunderstood. Ils sont juste mal compris. Thank you. Merci. Encore moi. He's back. Tu sais que t'as pas de médaille à la fin. Il n'y a pas de bonbon. There's no cookie in the end for hitting 10 questions. Bon, je crois que je vais y aller. Bon, encore une question pour David, pour Stargate, bien évidemment. Dans la série, votre personnage est toujours en compétition permanente avec Rodney. Est-ce que ça vous amusait un peu entre vous les deux acteurs de jouer cette rivalité? It's much more fun to do a scene where you're arguing and there's a dramatic tension. If we were friends and if we were colleagues, it would not have anything to it. We would just be working together. The fact that we were always arguing with each other and the fact that he was an exasperating boss is something that everyone can relate to, someone that's egomaniacal and you can't work with. So I think that was a lot of fun to do. It's much more fun to have something to lean into and to work against. C'est toujours plus intéressant de jouer une scène où il y a un débat, où il y a de la tension, il y a quelque chose. Parce qu'au final, si les personnages devaient tous être copains, tous sur des petits nuages, c'est un épisode de Teletubbies, c'est plus Stargate, c'est plus belle la vie, il n'y a pas d'intérêt. Désolé pour les fans. Donc voilà, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Et il y a aussi le fait que avoir ce genre de tension avec un personnage, donc le personnage de Rodney qui était juste mais tellement insupportable en termes de supérieur,
voilà, c'est quelque chose auquel les gens peuvent se raccrocher. On a toujours un supérieur insupportable, quelqu'un qui nous embête en permanence ou qui nous rappelle qu'on ne fait pas notre travail correctement, enfin de son point de vue. On a toujours ça. Donc les gens peuvent se raccrocher, peuvent s'impliquer émotionnellement à ces personnages-là, à ces moments. Et voilà, c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus intéressant à jouer. Merci beaucoup d'être venu à Toulouse. See you next time. See you in 2 minutes. Bon, bonjour à vous deux déjà. Moi, j'ai une question sur Stargate. C'est un peu... tout le monde se doute un petit peu pourquoi ça s'est terminé. C'était une question que ça rapportait probablement pas assez. Mais est-ce que c'est uniquement le fait que ça ne rapporte pas assez qui a coupé toutes les séries, c'est-à-dire Atlantis, Univers et j'en passe, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus lointain, quelque chose que nous, en tant que public, on n'a pas vu, mais que vous êtes au courant? Do you think, regarding to the ending, the cancellation of Atlantis, also SG-1 and Universe, there was something more than just the money that came in the question regarding the fact that the shows were cancelled, or was there something else that maybe the audience didn't know? Honestly, from my perspective, it was as surprise as it is for you. I showed up at work and the series was ended. As to whether it was a financial reason, whether there was a personnel reason in the cast that I did not know about, or anything of sort, I really honestly do not know. It ended abruptly. Everyone seemed to be surprised. Even the producers seemed to be surprised. So, and I heard different excuses like the DVD sales were no longer happening. People are starting to download more. When we were on in 06, 07, we were the most downloaded show before, you know, all the iTunes and all the official ways of downloading it. You know, I appeared, for example, in the Czech Republic where they don't have Stargate on television, and 700 people showed up. So where did they get the series, right? So I don't know if that's what it was, or if they were trying to chase that down, but I really cannot answer that question for you. De son point de vue, en fait, il n'a pas d'informations autres que le simple fait que ça a été une surprise pour absolument tout le monde. Même les producteurs exécutifs de la série ont été les premiers surpris. La décision venait de la maison mère. Mais à l'époque, voilà, c'était une époque assez charnière par rapport au téléchargement. C'était 2006-2007. Les téléchargements étaient... Stargate Atlantis était la série la plus téléchargée de l'époque, avant que les grosses plateformes comme iTunes, comme Amazon se mettent en place d'un point de vue téléchargement légal. Il a participé à une convention en République tchèque, en fait, où la série n'a jamais été diffusée à la télé, et il y avait quand même 7000 personnes qui étaient venues pour l'accueillir. Donc, voilà, on ne dira pas comment ils l'ont eu, mais bon, c'est... Voilà. Après, est-ce que c'est la raison ? On ne sait pas. Même lui ne sait pas. Il n'a pas d'autre information. La seule chose qu'il a eue, ça a été le choc, la surprise et la déception d'apprendre le jour du dernier tournage. Ben non, les gars, c'est fini. Ok, je dirais juste merci parce que pour ma part et pour, je pense, beaucoup de personnes, vous nous avez fait rêver de A à Z. Voilà. Well, thank you for giving them such a dream to follow. Thank you. Thank you very much. Une petite question médicale. Ross, est-ce qu'on n'avait jamais eu de problème allergique avec tous ces maquillages? This one's for you. Have you ever, par rapport à lui ou de manière générale? Oui. Have you ever had any allergies or problems with all the makeup? That's a very good question, because one of the prerequisites to being able to do the job is to not have a reaction to chemicals and substances. The thing is, putting on the makeup isn't what really your skin has a problem with so much. It's the chemical or the alcohol that they use to burn it off that really actually starts to hurt. So what you do is, what I've learned to do, is to not use very much of it on the first day or the second day. So I go back to the hotel looking like crap. I've covered in glue and stuff. And on the very last day, they do a proper clean. But no, I don't get reactions. And actually, I feel after I've finished shooting, my skin feels much better and cleaner. Like a peeling. Like a good peel. Are there any good skincare products that you use? Yes. To moisturize, I use Moo London products, which are amazing, as featured on RuPaul's Drag Race. Yes. Alors,
c'est effectivement une question très intéressante. Ça fait partie des prérequis en fait pour travailler dans ce corps de métier. Mais bizarrement, c'est même pas le maquillage qui pose problème. Ce ne sont même pas les cols qu'ils utilisent pour coller les prothèses sur l'intégralité du corps. C'est plutôt les alcools qu'ils vont utiliser pour faire fondre la colle, faire fondre les prothèses et le latex. Sa technique en fait à lui, c'est en général de ne pas utiliser, ou demander à l'équipe de ne pas utiliser l'alcool sur les 2-3 premiers jours, quitte à rentrer chez lui avec des bouts de colle un peu partout sur la tronche ou partout sur le corps. Mais au bout de 3-4 jours, voilà, faire un bon gros peeling à l'alcool bien comme il faut, histoire de bien nettoyer tout ça, mais juste faire un gros peeling, un gros nettoyage à l'alcool une fois plutôt que de le faire quotidiennement. Après voilà, s'il devait conseiller des produits pour entretenir votre peau, donc sur votre calepin noté, donc les produits Moo London, et pour ceux qui regardent la série, donc c'est très Organic, utilisé. 100%, it's beautiful. Voilà, sur les produits bio, complètement 100% bio, et pour ceux qui l'ont vu, voilà, c'est beaucoup utilisé dans la série donc Drag Race de RuPaul. Merci encore. Merci de votre passage à Toulouse. These will be the last 2 questions. Okay. Hello. Donc, comme on dit, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand on était tous surpris que Stargate Atlantis s'arrête net et plutôt brutalement en diffusion sur les chaînes TNT. Si aujourd'hui la Metro Goldwyn Mayer reprendrait Stargate Atlantis, est-ce que vous re-signerez votre rôle que vous avez auparavant? The show has been off the air for 10 years, and even though it's been rerun a lot, especially in France, if by some miracle the MGM was to decide to let's do another one, let's do another season, would you sign? I first want to ask you, are you a real pilot? Vous êtes un vrai pilote? Apprentice. Apprentice. Great. Yes, sure. It all depends on if it would be the same role. I think it's difficult to bring back something that was in the past. A lot of TV studios are trying to do that, bring back sort of the glories of the past. It's time to move on, I think. Oui, a priori, oui, ça l'intéresserait beaucoup. Après, comme beaucoup ont déjà répondu à cette question dans d'autres conférences, ça dépendrait surtout du fait, est-ce que toute la famille pourrait revenir, et pas juste le casting, mais vraiment l'équipe technique. Après, d'une certaine manière, c'est pas forcément quelque chose qu'ils souhaitent ou quelque chose pour lequel ils se battraient, dans le sens, ça fait 10 ans, on est à une décennie après la fin de la série, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Après, voilà, s'il devait lui proposer quelque chose, oui. Si tout le monde revenait, oui, évidemment qu'il le re-signerait. Très bien. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la dernière question. Bonjour. Donc aucune pression. Oui. J'aurais une question pour Ross Mulan. Quels sont les souvenirs que vous gardez du tournage Doctor Who? What are the memories that you cherish from the shooting of Doctor Who? Wow. Working as the Silence in Matt Smith's last episode was very moving because it was his very last episode as the Doctor. So do you want to say that? Participer au dernier épisode donc de l'ère Matt Smith était quelque chose qui était très très fort en termes d'émotion. He was really emotional and feeling very touched, because it was his very last ending. And then when I was brought back to work with Peter Capaldi, on my first day, I was sitting in my trailer and waiting at 5 o'clock in the morning to go into makeup. And I got a knock on the door, and it was Peter Capaldi, and he said, "Oh, I just wanted to welcome you onto Doctor Who, and I'm a big fan of Game of Thrones." So, really? Yeah. That's cool. Like you were the new one. Yeah. Et en fait, ce qui était drôle, donc, la participation, l'épisode dernier de Matt Smith était très fort, parce que Matt Smith a été très émotif pendant l'épisode. C'est quelque chose qui l'a beaucoup touché de mettre fin à cette aventure. Et en fait, lorsqu'il est revenu pour la saison suivante, donc avec Peter Capaldi, ce qui était très curieux, c'est qu'en fait, lors de son premier jour de tournage, il attendait donc vers 4-5 heures du matin qu'il puisse enfin passer à l'étape de maquillage. Et quelqu'un est venu toquer à la porte de cette caravane, et c'était Peter Capaldi qui était venu dire « Bienvenue chez nous, bienvenue chez Doctor Who, j'adore votre travail dans Game of Thrones ». Comme si Ross était le nouveau dans l'équipe.